Bonjour à tous. Le retournement de l'attention. Est-ce que le retournement de l'attention est le moment le plus important d'une vie humaine? Alors certains vont me dire, c'est quand même non, c'est la naissance de mes enfants, le moment le plus important de ma vie. Oui, mais qu'est-ce que j'offre à mes enfants en fait? Alors ce retournement de l'attention, qu'est-ce que c'est? La conscience que nous sommes est dans une captation permanente d'objets matériels ou immatériels, et notamment de pensées. Et donc il n'y a aucun problème avec le fait de penser, mais si je suis systématiquement chaque pensée qui se présente, alors je ne suis jamais ici. Et je ne ressens jamais mes états internes. Je ne sais jamais si ça va ou pas. Et donc ce retournement de l'attention, eh bien c'est cet instant où l'extérieur a moins d'importance que l'intérieur. Alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse, à un moment donné, cette idée d'intérieur et d'extérieur s'effondre, disparaît. Néanmoins, on peut constater que comment je me sens à l'intérieur, eh bien, le monde va être perçu différemment en fonction que je sois en paix ou que je sois nerveux. Si je commence ma journée dans la nervosité, alors je risque malheureusement de vivre de la nervosité toute la journée. Mais pour être conscient d'être nerveux, faudrait-il encore être là? Et si vous regardez la mécanique de la pensée, une pensée nous amène à une autre pensée, et ainsi nous ne sommes jamais tout à fait ici. Donc si il n'y a pas conscience d'ici, et la première chose qui se présente, c'est le corps, alors naturellement, je ne suis même pas conscient que le niveau d'anxiété monte, que je me sens mal. Alors le retournement de l'attention, c'est ce moment où on arrête d'accuser l'extérieur, pour le dire ainsi encore une fois, pour se retourner vers soi-même. Parce que l'environnement, qui est encore qu'un mot, bien sûr, et bien naturellement est ressenti à hauteur de comment je me ressens moi-même. Donc c'est un changement de perspective qui est radical. Je ne vais pas mal à cause de tel événement. Je vais mal parce que je l'interprète mentalement. Et d'ailleurs, cette interprétation mentale n'est pas la vérité. C'est aussi pour ça que je partage sur l'énéagramme, pour montrer l'énéagramme, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience, et ça nous semble si réel. C'est si réel pour le mental. Et ce n'est pourtant qu'un point de vue. Donc le retournement de l'attention, c'est cet instant où on se rend compte déjà dans un premier temps que nous ne sommes pas là. Si j'étais là, je verrais ce qu'il y a dans le lieu où je suis. J'entendrais ce qui se passe. Je serai conscient de mon corps. Je serai conscient des pensées qui se présentent. Je verrai simplement émerger aussi peut-être des sensations, des odeurs, des goûts, par exemple quand je mange. Et donc là, naturellement, je suis en train d'aborder l'orientation de l'attention. Je ne suis pas en train de vous parler de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé du fait d'être conscient, d'être conscient. Et ça peut paraître curieux pour le mental, être conscient, d'être conscient. Je suis conscient que je suis dans une pièce, mais quelle relation j'entretiens avec cette pièce? Est-ce que je suis simplement en train d'étiqueter des objets? Je vois là-bas qu'il y a un téléphone, un meuble, etc. Est-ce que je suis dans une captation extérieure? Ou est-ce qu'il y a eu ce retournement de l'attention? Et donc, ce retournement de l'attention nous fait vivre la vie complètement différemment. Parce que, un instant avant,
Je pourrais dire que je suis dans un endroit de la pièce. Lorsqu'il y a ce retournement de l'attention, je suis au centre de la pièce. Ce n'est pas une démarche égotique, c'est juste où est placée l'attention. Et donc, naturellement, si je suis ici, eh bien la première chose qui se présente ici, il semblerait, c'est le corps. Est-ce que je ressens le corps? Et encore une fois, est-ce que je pense? Donc cette prise en compte, simplement déjà constater que il y a comme une fascination de la conscience, une captation vers les objets, voilà, que ces objets soient matériels ou immatériels. Et souvent, il y a une fascination pour la pensée. Et donc, ce retournement de l'attention nous permet effectivement d'être, il semblerait, plus présent. Et donc, si je suis suffisamment présent, à un moment donné, je me vois penser. Je me vois bouger. Alors, quand je dis je me vois, bien sûr, ce n'est pas les yeux. C'est je suis conscient que je bouge ou que je suis immobile. Je suis conscient que je pense, encore une fois, ou que je ne pense pas, que je ressens le corps ou que je ne le ressens pas. Je vois la main bouger. Donc c'est une orientation, c'est une présence à ce qui est. Et donc cet instant est très important parce que cet instant, il est très important pour votre paix, pour votre bien-être. Cet instant-là ne fera pas de vous un être important, ne fera pas un être lumineux ou je ne sais quoi. C'est important si vous recherchez de la paix en vous. Et curieusement, c'est quelque chose d'ailleurs qui doit être expérimenté. Si je commence à vivre de la paix, de la complétude, du bien-être, peu importe comment vous voulez appeler ça, eh bien naturellement, l'environnement est moins problématique. C'est une question d'orientation de l'attention. Et donc ce retournement de l'attention, c'est cet instant où on se rend compte que, bien évidemment, bien plus important que l'extériorité, c'est l'intériorité. Ce n'est que des mots, bien évidemment, c'est pour qu'on se comprenne. Vous ne vous coupez pas des autres. Ce n'est pas une démarche où vous vous isolez des autres. Mais reprenons l'exemple du début. Qu'est-ce que l'on peut offrir à un enfant si nous-mêmes on est en colère, triste, plein de rage, en train de remuer ce qui s'est passé hier et demain, et qu'est-ce que j'offre à mon enfant? Si on reste sur quelque chose de très terre-à-terre, aujourd'hui nous savons que la communication se joue à 3 niveaux. Il y a le verbal, bien sûr, mais aussi le paraverbal et le non-verbal. Donc je peux bien dire à mon enfant je t'aime mon chéri ou ma chérie, bon très bien. Si intérieurement je suis angoissé, s'il n'y a aucune connexion avec moi-même, et encore une fois il semblerait que la première chose qui se présente c'est le corps, s'il n'y a pas ce simple retour constant à soi, alors qu'est-ce que j'offre à mon enfant? Du stress? Donc c'est peut-être la plus belle chose que l'on peut offrir à la vie, c'est simplement ce simple retour, cette simple présence. Alors, où est cette présence? Est-ce que cette présence est basée sur construite, enfin elle est sur un objectif plus tard? Est-ce qu'elle remue des éléments du passé? Est-ce qu'elle nourrit des pensées? Parce qu'une pensée, regardez bien, est soit reliée soit au passé, soit au futur. Ou est-ce qu'elle est simplement ici? Et donc, ce travail d'orientation de l'attention, ce retournement de l'attention, va nous permettre de ressentir progressivement de plus en plus de paix, de mots, en tout cas, prendre du recul avec le mental.
le mental devient pour vous un objet et vous pouvez l'utiliser. C'est plus lui qui vous utilise, parce que malheureusement, l'immense majorité des êtres humains sont incapables de décoller de la pensée. Et ça peut être sacrément problématique. Surtout si les pensées émergent toutes seules. Donc, un certain nombre de prises de conscience vont progressivement émerger. Alors, ce n'est que des mots, bien sûr, prise de conscience. Un certain nombre de prises de conscience, de ressentis, de vécus, vont émerger à hauteur de ce retournement de l'attention. Au début, encore une fois, nous avons l'impression que rien ne change, parce que c'est un vrai travail. C'est juste constater à quel point très rapidement il y a une fuite vers des objets, encore une fois, matériels ou immatériels. Donc l'orientation de cette attention, elle ne peut pas toujours être, pour le dire ainsi, fixée sur le même sens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être en mesure d'observer si on veut que cette paix s'installe. L'orientation sur le corps, le ressenti du corps peut vraiment nous apporter une paix, un relâchement très important. L'orientation à travers la vue, le sens de la vue peut être aussi chargé de joie. Le fait de regarder, il semblerait quelque chose avec la désidentification de la forme, où l'objet est vu sans étiquetage mental. Si vous le regardez sans étiquetage mental et que le niveau de calme est suffisant, il y a une désidentification de la forme. Vous voyez que les objets n'ont jamais été séparés entre eux. L'orientation de l'attention peut avoir lieu sur les sons. Et si vous commencez à écouter des sons sans étiquetage mental, vous pouvez vous demander si tous les sons, même qui s'y semblent à l'extérieur, ne sont pas en réalité à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, ce n'est pas à l'intérieur de votre corps. On ne parle pas ici de croyance, de dogme. On parle de vécu réel. Et si on finit un instant sur l'énéagramme, on peut simplement rappeler que vous ne pouvez pas travailler votre profil énéagramme, c'est-à-dire la manière dont le mental filtre l'expérience, s'il n'y a pas ce retournement de l'attention. C'est très concret. Comment je me sens tout de suite? Comment je me goûte dans le ressenti? Tout de suite, comment ça se passe en fait? Et plus vous allez être présent à vous, et plus vous allez vous rendre compte à quel point le ressenti au sein d'une même journée évolue. Ça se goûte en permanence de manière différente. Vous n'avez peut-être pas le même ressenti, vous goûtez peut-être pas la vie de la même manière si par exemple vous n'avez pas mangé à midi ou que c'est l'heure de manger, ou au contraire si vous avez trop mangé, ou si vous vivez quelque chose qui vous angoisse, vous stresse. Ok, mais comment ça se goûte en fait? Quelle est la texture de cela? Et c'est ça, ce retournement de l'attention. Et ça fait très peu de sens pour le mental analytique, par définition, puisqu'il part soit dans le passé, soit dans le futur. Il ne sait rien faire de maintenant.